Salut à tous, c'est votre Goa Maïro, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je sais que je risque de me faire insulter pour les gens pour qui cette histoire marche. Par contre, pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui veulent s'aventurer là-dedans, je vous déconseille clairement, d'accord? C'est votre affaire de coffre PayPal là. Je sais pas si vous voyez un peu, mais moi personnellement, je valide pas. J'ai essayé de comprendre en fait ce que c'était, surtout quand on est venu me proposer ça. Et je me suis dit non, je suis quelqu'un déjà premièrement qui a du mal à sortir mon argent pour des bêtes raisons, pour des raisons stupides, à part si ça m'arrange moi la plupart du temps. Et là, en fait, c'est assez bizarre. Et je me suis dit, bon, il y a des jeunes qui, malheureusement, ils ne savent pas. Ils vont investir à l'intérieur. Et s'ils se retrouvent, en fait, être malheureusement les derniers qui n'ont pas compris qu'ils étaient aussi censés faire quelque chose derrière, là, il va y avoir un souci. Et le pire, en fait, c'est quoi? C'est quand on vous dit oui, c'est comme le liqué lambas. Donc, c'est comme les tontines. Mais en fait, non, c'est pas du tout comme les tontines. Et je vais vous expliquer, en fait, ce que c'est qu'une tontine et la différence avec ce que donc ce qui se passe avec ce liqué lamba là, donc la tontine, c'est que beaucoup de gens commencent à se plaindre en fait. Et je dis Dieu merci, ça ne va plus durer, tu vois. Mais c'est dommage en fait, pourquoi? Parce qu'il y en a encore qui réussissent à petit se faire arnaquer. Le pire la plupart du temps, c'est que voilà, c'est des personnes... c'est des gens en fait qui, voilà, vous voyez, ça passe partout. Vous voyez un peu, c'était le même truc quand on vous disait oui, bon plan à gagner de l'argent et tout. Mais c'est la même chose, tu vois. Et il y a quelques années, rappelez-vous, on vous a parlé de la pyramide de Ponzi. D'accord? Et ben c'est ça en fait qui est en train de se passer encore. Mais sauf que là, c'est tellement bien déguisé, tellement bien ficelé que vous ne vous en rendez pas compte. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a parfois des influenceuses aussi qui sont à l'intérieur et qui vous demandent d'investir à l'intérieur que vous ne regretterez pas. Or qu'en fait, si, vous pouvez regretter, surtout si vous êtes le dernier, que vous n'avez pas compris que vous êtes censé faire quelque chose aussi derrière. Et moi, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une tontine et votre truc coffre PayPal là que je ne supporte pas, d'accord? Donc la tontine en fait c'est vraiment, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était petit, surtout pour les Camerounais, d'accord, je ne sais pas pour les autres, mais pour les Camerounais, on avait souvent nos parents en fait les dimanches qui nous disaient aujourd'hui ne dors pas trop, ou aujourd'hui ne sors pas, on va aller à la réunion, on va aller à la tontine. C'était un peu ça. Et la tontine c'est vraiment, je vais vous le faire vraiment de manière très simple, tu vois. La tontine en fait on va dire, je vous donne un exemple mais vraiment facile. Donc on a 12 mois dans l'année et donc on a 12 personnes. Et c'est très important que ces personnes-là puissent se connaître. C'est-à-dire qu'on les connaît, ça peut être des membres de notre famille, des cousins, des cousines, des voisins très proches à nous, dont on connaît la maison, tu vois. Et la tontine, en fait, elle se joue comme telle. C'est-à-dire que voilà, tous les mois, il y a 11 personnes en fait qui vont mettre de l'argent pour la 12e personne. D'accord? La 12e personne ne va pas forcément être celle qui va être de décembre. Je vous explique. Si moi je viens, je te dis que voilà, moi je voudrais toucher en janvier. D'accord? Comme je vous ai dit, il y a 12 mois dans l'année. Dis-toi que les 11 autres vont décider qu'un va décider qu'il va toucher en mars, l'autre va décider qu'il va toucher en juin, l'autre va décider que bon, moi je veux bien toucher en septembre. D'accord? C'est un peu ça. Tu vois, et c'est ça en fait une tontine. Donc l'argent, la plupart du temps ça te permet, nous quand on était petits, on voyait nos parents qui réussissaient à acheter, je sais pas, qui réussissaient à acheter un ordinateur, un petit ordinateur pour mettre à la maison, je sais pas, des valises, acheter une petite parcelle, et tu vois, c'était un peu ça, c'était à ça que ça servait et tout. Et c'est vraiment pour t'aider à t'élever en fait dans la société, tu vois. C'est vraiment pour t'aider à ouvrir un commerce si tu n'as pas assez de moyens. Et ça te permet en fait, si voilà, la banque ne te permet pas, ne t'autorise pas, ne te donne pas de l'argent en fait alors que tu voudrais, parce que ils considèrent que tu n'as pas les fonds nécessaires pour rembourser. Là en fait ça te permet que voilà, 250 euros, tu vas devoir pendant un an débourser 250 euros parce que toi tu as touché en janvier. Tu vois un peu, tu as touché en janvier, pour les autres tu as touché 250 euros, donc tu vas mettre 250 euros par mois parce que toi tu as touché à peu près, on va calculer ça, parce que toi tu auras touché oh zut, parce que toi tu auras touché je pense, donc on va dire 250 euros x 12, donc tu auras touché
3000 boules, d'accord? Tu auras touché 3000 boules en janvier. Ce qui fait que toi, tu vas devoir cotiser en fait pour que les autres puissent toucher aussi les 3000 boules pendant les restes des 11 mois qui viennent, qui sont en train d'arriver. Tu vois un peu, c'est ça la tontine. Ça te permet vraiment de pouvoir bien t'en sortir. Il y a des tontines de 50 euros, il y a des tenues enfin, il y a des tontines, pardon, il y a des tontines de 50 euros, il y a des tontines de 30 euros, de 20 euros, de 150 euros et parfois il y a des tontines de 5000 euros. Et ça te permet vraiment de pouvoir avoir de l'argent, tu vois, ça te permet vraiment d'être bien. Et c'est un peu ça une tontine. Et donc votre truc PayPal là justement, vos coffres PayPal qui sont ouverts, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on parlait de la pyramide ou encore de vos affaires de trading, on vous disait, alors que c'est des gars qui sortaient de nulle part, on leur a appris, on leur a dit, investis là, ça va te ramener de l'argent. Et tu penses que le trading c'est ça? Le trading, tu penses que c'est ça en fait le trading? Investir bêtement dans un endroit et espérer que ça te rapporte 100 $? Non. Les vrais traders, justement, ce n'est pas une affaire de 100 $, c'est une affaire de beaucoup plus que ça. Tu vois? Mais dire que tu es trader parce que tu gagnes 100 $ à chaque fois que tu mises, non, en fait, va au casino, tu vas avoir un peu plus que ça. Tu vois un peu? Va au casino et si tu es chanceux, tu auras plus que ça. Je sais pas si tu vois. Et donc, votre affaire maintenant de coffre PayPal, moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous savez, il y a la pyramide de Ponzi et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les coffres PayPal. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient sur... qui est donc... il paraît que voilà, il y a une hiérarchie. À ce que j'ai pu me renseigner rapidement, on m'a dit voilà, c'est une affaire d'hierarchie. Donc il y a celui qui tient le coffre et tu as des gens en fait qui vont venir lui donner de l'argent. Mais le problème c'est quoi? Ces gens-là, tu les connais pas. Tu vois, tu les connais pas, ces personnes-là, ils viennent te donner de l'argent, d'accord, c'est bien, ils te donnent de l'argent. Et ce qui peut se passer, en fait, c'est que voilà, quand vous êtes beaucoup trop à envoyer de l'argent, donc la personne, en fait, qui a le coffre se retrouve avec 4000 €. Ben, dites-vous que PayPal peut se permettre de fermer votre compte parce qu'il considère que ce que vous faites à l'intérieur est illégal, surtout si vous n'êtes pas déclaré comme étant une personne qui a une entreprise, une société ou j'en passe. Donc PayPal peut premièrement se permettre de fermer votre compte. Et ce qui se passe justement avec cette affaire de coffre PayPal, c'est quoi? C'est que vous en fait, vous venez... Vous arrivez, on vous dit voilà, tu dois mettre 50 € et tu vas gagner 400 €. Mais comment tu crois que ces 400 € tu vas les gagner directement? Tu vas pas les gagner directement tes 400 €. Tes 400 € tu vas les gagner uniquement si toi-même tu ramènes des gens en fait. Ça veut dire que si tu ramènes pas des gens, au bout d'un moment, si tu arrives à la hiérarchie comme on dit, tu vas te retrouver donc, comment dire, perdant. Ça veut dire que non seulement tu es un perdant, mais en plus de ça, tu arrives à perdre même là où tu n'étais normalement pas censé perdre, puisque tu étais censé gagner. Et donc là, ça va être vraiment, ça va être délicat, tu vois. Et je vous conseille vraiment pas d'entrer là-dedans pour la simple raison que si vous regardez bien, la plupart du temps, je suis désolée, moi j'ai l'occasion, je vous donne un exemple, hein. Si moi j'ai l'occasion d'aider mes proches à devenir riches, tu vois, d'avoir un peu de bifton, parce que ça fait plaisir d'avoir un peu de bifton dans les comptes en banque. Si j'ai l'occasion de pouvoir les aider, je les aiderai eux, je n'aiderai pas des inconnus, tu vois un peu. C'est ça en fait qui est illogique. C'est la même chose en fait avec les cartes bancaires où on vous disait ouais, il y a un bon moyen de se faire de l'argent. Et toi tu te disais vraiment ah ouais, il y a vraiment de la... En fait non, c'est parce que toi tu es un inconnu et il aura plus facile en fait à prendre ton argent et se casser. Et moi par exemple j'ai eu des gens, c'est pas mes potes en fait, tu vois, c'est vraiment des personnes avec qui je dirais jamais prendre un café sûrement, tu vois, mais qui me disaient ouais ça te dirait de venir avec nous, on est vraiment des personnes très sérieuses. Vous êtes sérieuse dans quoi? Parce que si vous étiez sérieux justement, vous ne m'inviterez pas, d'accord? Vous allez d'abord rester entre vous, essayer de gérer la chose correctement, proprement, tu vois un peu. Et vous n'allez pas inviter des inconnus pour venir mettre de l'argent parce que vous ça vous arrange en fait. Je vous explique. Donc vous allez être on va dire 10 personnes ou 8 personnes. On vous dit ouais 10 personnes, ok 10 personnes. On vous dit ouais 10 personnes pour 400 €. Tu mets 50 €, t'as 400 €. Le truc en fait, ce qu'on te dit pas, c'est que tu dois ramener des personnes en fait. Et si tu ramènes pas des personnes, dis-toi que tes 50 € au moment de la fermeture du compte, du coffre, dis-toi que tu ne retrouveras jamais tes 50 €. Surtout si la personne n'a pas envie de te les donner. Tu vois un peu, si la personne elle n'a pas envie, elle n'aura pas envie de te les donner. Et c'est ça le problème en fait. Et beaucoup de gens tombent vraiment dans le panneau en se disant ah ouais super, c'est un bon moyen pour moi de me faire de l'argent. Mais en fait non. Ça n'a rien à voir. Comprenez que si toi en fait qui est là, tu as réussi à avoir de l'argent, il y a moyen que les deux autres personnes que tu as ramenées ne recevront jamais leur argent. Et toi, si tu as ramené des proches à toi et que tu savais pas que il vaut mieux pas ramener ses proches,
bah, tu vas te créer des ennemis pour rien, d'accord? Et je conseille à personne de faire cette affaire de coffre PayPal, que c'est super bien, ça te permet de gagner de l'argent. Non, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Il y a notamment des jobs étudiants que vous pouvez faire. Il y a notamment plein de choses en fait, des babysitting que vous pouvez faire, des choses comme ça. Et donc les coffres PayPal, je comprends que ça vous intéresse de ouf, mais faites attention parce que le pire en fait, c'est qu'on me dit ouais, il y a des influenceurs qui sont à l'intérieur, ça me fait de la peine. Je me dis peut-être que pour eux ça marche, mais vous savez pas en fait si pour vous ça va marcher, tu vois un peu. Et si pour toi ça ne marche pas, tu auras plus le seum qu'autre chose. Et donc je te conseille de ne même pas penser à investir à l'intérieur. Parce que si tu penses à investir à l'intérieur, tu vas très vite regretter. Et quand tu commences à regretter, tu commences à être aigri. Il y a d'autres moyens, je vous assure, il y a d'autres moyens de se faire de l'argent où vous faites vraiment des vraies tontines, comme j'ai dit au départ. C'est-à-dire vous êtes 12 personnes, 12 mois dans l'année, il faut que vous soyez des personnes très proches, tu vois. Super, je commence à postillonner. Donc il faut que vous soyez vraiment des personnes très très proches. Ça sera plus facile en fait dans le sens où si quelqu'un il a envie de faire le fou avec votre argent, vous savez où aller attraper sa veste, tu vois. Alors que là, les personnes en fait dans le coffre PayPal, ils vous donnent de l'argent et ils attendent aussi que voilà, les autres prochaines personnes qui arrivent vous donnent de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le problème c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, ben, ça peut se stopper. Ça va quand même réussir à se stopper et c'était ça avec la pyramide de Ponzi. Personne ne s'en est rendu compte de l'escroquerie jusqu'à ce que ben, les dernières personnes à avoir investi se rendent compte que ben, eux, soit il n'y avait pas assez de personnes pour leur rembourser leur argent, ou soit il y avait personne. Et ça, c'est douloureux. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à un peu comprendre. J'espère que j'ai quand même réussi à bien expliquer. Parce que même moi, j'ai fait des recherches vraiment vite fait. Et je vous dis, faites attention en fait. Parce que quelqu'un que tu connais pas va venir te dire, ouais, il y a moyen de te faire de l'argent. Demande-lui d'où est-ce qu'on se connaît. Parce que je te connais pas, tu veux m'aider à devenir, à me faire du bifton et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout. Pourquoi tu veux m'aider à faire du worry? Il y a quoi? Enfin, explique-moi. Genre, t'as pas ton père à aider par rapport à ça ou ta mère. Donc, ça veut dire que tu connais toi aussi que c'est dangereux. Tu sais aussi que c'est malhonnête un peu. Parce que voilà, PayPal peut bloquer ton compte. Ou alors, ben, tu ne recevras jamais. Même tes 50 € en retour, tu les recevras jamais. Peu importe, même si on vous dit oui, il y a des personnes sérieuses, faites quand même attention. Bref, c'était votre go Amaïrou. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.